Erev Tov, shalom à toutes. J'espère que vous avez toutes de bonnes nouvelles et que tout va bien malgré la situation. Ce que j'aimerais par rapport à la situation et par rapport à notre sujet, parler des mashberim, parler des crises, parler des iridotes, parler des chutes, parler des difficultés, des yisurim. Il y a beaucoup de mots en hybride pour parler des difficultés qu'on traverse, qu'une personne traverse, que le peuple d'Israël traverse. Ici, vous avez reçu des mécorotes pour essayer de mieux comprendre pourquoi on a des mashberim, pourquoi on a des crises, pourquoi on a des souffrances et de quelle manière nous, on doit réagir par rapport à ces souffrances. Alors, bien sûr, le ICAR, l'essentiel du cours, c'est pas laisser les mécorotes, les sources sur le papier, mais les intégrer, de vivre véritablement les choses. Avant, je vais vous poser une question et vous allez pouvoir toutes participer. Enlevez vous éteignez le micro. C'est la question, elle est très simple. C'est-à-dire, qui mirotse shlemut? Qui est la. Ça saute, on a une très mauvaise liaison. Vous avez quoi? Une mauvaise liaison. Une mauvaise liaison. Vous n'entendez pas bien? C'est sûr que tu captes bien, Sandrine? Hein? C'est sûr que tu captes bien? Parce que nous, on entend bien. Hein. Ouais. Ah, moi, je vous entends très bien et je capte bien aussi. Bon, ok, on verra bien. On va essayer. Okay. Alors, la question que je vais vous poser, c'est qui parmi vous mi-rota shlemut? Mi-rota shlemut, et de quoi? Qui parmi vous veut la shlemut, veut la perfection, veut que tout soit parfait, et dans quel domaine, dans quel room? C'est-à-dire, moi je vais commencer, moi je veux la shlemut dans cette période de bidou, de confinement, la shlemut au sein de la famille. Il n'y a pas de dispute entre les Aïladim, parce que ça y est au bout d'un moment. Hein? Excusez-moi, juste celle qui ne parle pas, éteignez vos micros, c'est très très désagréable. Merci. Celle qui ne parle pas, éteins les micros. Yofi. Donc, mi rotsa shlemut vebema. Qui veut une shlemut, une perfection, et dans quel domaine? C'est-à-dire, bravo. Donc, moi, j'ai dit mon domaine, les enfants, le shalom, qu'il y ait la hardout, qu'il n'y ait pas de dispute. Bah, tout pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. Pas d'autre, il n'y a pas quelque chose dans notre truc. Réfléchissez à une chose qui est mamache, c'est pas quoi. C'est ici. Peut-être ça s'est passé tout à l'heure, peut-être ça s'est passé hier. Une personne, je cherche la shlemut dans ça, ou même des choses beaucoup plus anciennes. Je cherche dans la shlemut dans mon couple, dans mon zivoug, etc. Bravo. Moi, je dirais peut-être dans ma patience, ça marche? Ouais. Je veux chercher ma shlemut au niveau de mes midot, au niveau de mon trait de caractère, que je veux être patiente, que je veux voir les choses, je veux prendre de la distance par rapport aux choses, je ne veux pas tout de suite réagir, je veux être patiente et voir le processus, appartenir au processus plutôt d'essayer de trouver des solutions tout de suite et là, de ne pas être impatiente. Il y a fait Méod. Dans quoi d'autre? Dans le temps qu'on accorde aux enfants? Tant qu'on accorde aux enfants, je me rappelle, je veux de la perfection, je veux être une mère qui, avec les enfants, aime. Du temps de qualité, en fait. Souvent, je ressens cette frustration. Zmanichut, bien fait. On n'a pas assez de Zmanichut. Bon, là, on nous l'a donné, le Zmanichut, là. Malgré ça, on peut quand même être pris par le téléphone, tu as raison. se sentir coupable. Mais tu as raison. Et donc, la première des choses, Zmanichut, je veux du Zmanichut, du temps de qualité avec mes enfants, avec chaque enfant. Lui donner son temps qu'il a besoin, qu'il reçoive vraiment le maximum qu'un enfant il peut recevoir de sa mère. Metsuyan, quoi d'autre? Là, il y en a un qui a du Zmanichut, là. Ok, donc comme votre vie, elle est chalem et maleshlemut, elle est pleine de perfection, on va pouvoir continuer. Mais bon, ça va être ennuyeux. Si les personnes n'ont pas de shlemut ou elles ont de la shlemut, elles ne connaissent pas ce que c'est les mashberim. Or, c'est Lo yachol, c'est impossible. Regardez le premier makor. Vous avez la première source là. La première source, c'est Reb Tzadok Milouvlin. Rabbi Tzadok
étudier sa Torah tout de suite, au début, quand on étudie à la Yeshiva, ça met du temps avant de pouvoir un petit peu entendre les paroles de Rabbi Tzadok. Dans sa Torah, on va pouvoir dire, regardez qu'est-ce qu'il dit. Les olam, ça veut dire qu'il est en train de nous donner une règle. Les olam, une règle, un principe qui ne bouge pas. C'est-à-dire c'est un principe qui ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que c'est un principe qui est marqué dans la vie. La vie, elle est marquée par ce principe-là. Et nous, on doit vivre, si tu veux vraiment vivre, alors il faut que tu aies ce principe dans la tête, sinon tu ne pourras pas vivre. Sinon, tu n'appartiens pas à la vie. Je vous donne un exemple très simple. S'il y a un principe qui s'appelle la force d'attraction, la force d'apesanteur, on vit l'une. C'est une force d'apesanteur qui est différente, mais la force d'apesanteur, elle marche tout le temps. Donc le Rav nous dit les olam, toujours, tout le temps, c'est tout le temps vrai cette chose-là. Qu'est-ce que la chose vraie? Lo igiu Israël, bichlal ve'adam prati bifrat. Jamais le peuple d'Israël, la nation d'Israël, ou l'individu, c'est-à-dire on parle de nous là, les eze shlemut, on n'est jamais arrivé à une shlemut, à une perfection, c'est-à-dire le peuple d'Israël n'a jamais pu arriver à une perfection, ou l'homme individuel n'a jamais pu arriver à une perfection, ou ma'ala, ou un niveau au-dessus du niveau qu'il avait, bli yeridot venefilot mikodem, sans des chutes et des crises avant. C'est-à-dire qu'une personne qui veut la shlemut, une personne qui désire la shlemut, si elle se dit je peux atteindre la shlemut sans difficulté, sans me casser la tête, que ça va venir béchik, en une seconde, je peux l'acquérir, je vais trouver, maintenant que j'ai eu le temps à Pessar de faire la cave, etc., j'ai trouvé dans la cave une lampe magique, j'ai frotté la lampe magique et sorti un géant et il m'a commencé à me dire dis-moi la shlemut que tu veux, je vais la réaliser. Dis-moi la shlemut que tu veux, je vais la réaliser. Ça n'existe pas. C'est l'okayam. Ça n'existe pas. Léolam, à jamais, toujours, si tu veux atteindre la shlemut, alors c'est précédé d'une irida, d'une chute, d'une nefila. Nefila, c'est-à-dire, c'est mamash la chute, la totale, c'est-à-dire au plus bas. Si pour atteindre la shlemut, c'est obligé de passer par cette irida. Donc, c'est dans la tête, à partir d'une personne. Les personnes qui ont répondu, tu veux la shlemut, pardon? Tu veux la shlemut, c'est extraordinaire de vouloir la shlemut. Mais il faut savoir qu'il faut payer le prix. Il y a un prix à payer. C'est quoi le prix à payer? C'est une irida, c'est une chute. C'est-à-dire que même, des fois, c'est pire que ça. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a des choses qui vont relativement bien, plus ou moins, mais tu arrives à une certaine stabilité. Maintenant, tu veux une shlemut, tu veux changer la stabilité, même s'il y a des plus, des moins, des choses qui vont mieux que d'autres, des choses qui vont même. Il faut sentir le truc. Tu veux acquérir quelque chose de nouveau, de chadash. Tu veux emmener du chadash dans ta vie. Tu veux changer véritablement dans ta vie. Alors, ça passe automatiquement par une irida. Une personne qui n'est pas prête à le payer, le prix, alors ne demande pas la shlemut. Le reste comme tu es. Ne demande pas la shlemut. Ne demande pas la shlemut parce que la shlemut, il y a un prix à payer qui est cette irida. Le Ham Israël, toutes les aliyot qu'il a eues, c'était seulement s'il était prêt à descendre. Étant donné qu'on parle du collectif d'Israël, on n'a jamais demandé le choix. On n'a jamais demandé le choix au peuple d'Israël. Ça s'est fait de manière naturelle. Mais dans l'individu peut rester au même niveau et ne pas tomber à partir du moment où il ne demande pas de shlemut. Mais si au fond de toi, il y a quelque chose qui te gêne, il y a quelque chose qui est en train de te dire je veux plus, je veux changer, je veux acquérir une mala, je veux acquérir un niveau, il faut être prêt à payer le prix. Le prix, c'est qu'il y ait une chute, qu'il y ait une irida. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'on pourrait mettre tout ce que les grandes ma'alot, la Torah nous dit que tous les grands niveaux que Akadosh Baruch Hu veut nous donner, ça ne s'acquiert uniquement par des difficultés. Et regardez la source numéro 2. Dans le Sifri, c'est un commentaire du Sefer Devarim, il est marqué la chose suivante. Vous l'avez? Vous avez toutes les Mekorot, parce que les Mekorot, j'explique. Le but des Mekorot, c'est, après tu reviens au cours, tout ce que j'ai dit, vous le retrouvez dans les mots. Si ce n'est pas dans les mots, ça ne va pas vous aider. Il y a un grand principe. Bon, il n'y a pas le tableau, mais ce n'est pas grave. On va faire ça.
les mots aotiot markimot. C'est quoi aotiot markimot? Les lettres en ivrite rendent sage. C'est-à-dire en regardant les lettres, en lisant les mots, ça fait venir la connaissance. C'est que comme ça qu'on peut intégrer ici dans le lèvre, dans le cœur, la Torah, vive la Torah. C'est par les lettres, c'est par les mots. C'est pour ça que c'est très important de s'attacher aux sources. Alors regardez la source du Sifri. Le Sifri, je vais lentement et je traduis tout. Chavivim Yesurim. Chavivim. C'est quoi Chabibi? C'est quoi Habibi? Habibi, c'est mon bien-aimé. C'est celui que j'aime. C'est-à-dire, c'est celui que j'aime. Maintenant, regardez bien. Le mot Habibi, il y a plusieurs choses. Chaver, ça commence par Chetbet. Chaver, c'est un ami. Chetbet. Maintenant, Chetbet, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est aussi Chov. Chov, c'est ce que c'est un Chov? C'est une dette. Lo alechem, lo alafechad. Une dette. Un chov, j'ai une dette envers quelqu'un. Chova, c'est une obligation. On a un shoresh chetbet, on a une racine de 2 lettres, chet et bet, qui parle de dette, qui sont le début du mot de chaver. En fait, chov, c'est justement quelque chose qui m'est lié à. Je suis lié avec ça. Comme si je ne peux pas me détacher. Une dette, je peux m'en détacher. Mais tant que je n'ai pas payé ma dette, je suis attaché à ça. J'ai un chov. Je suis attaché à ça. Un chaver, c'est une personne à qui je suis attaché. Chavivim Yisurim, égal. Les Yisurim, ils sont Chavivim, ils sont quelque chose de bien, qui sont attachés à moi, qui font partie intégrante de ma vie. Vous l'avez? Chavivim Yisurim. Quand on te dit, quand la Torah, elle te dit, c'est des choses bien, c'est des bonnes choses, les souffrances. C'est-à-dire que ça fait partie de notre vie, ça fait partie du défi de notre vie, ça fait partie du but. Chavivim Yisurim. Pourquoi ils sont Chavivim, ces Yisurim? Parce que regardez, c'est Shalosh Matanon Natan Akadosh Baruch Hu Israël. 3 cadeaux. Akadosh Baruch Hu a donné à Israël. Et on avait étudié ces cadeaux la semaine avant Pessah, qui sont, on va dire tout de suite, mais avant, Velonité Nulahem, et là il y a des Yisurim. Et ces cadeaux-là, ces Matanot-là, elles n'ont été données seulement avec des souffrances. Seulement avec des souffrances. Si tu veux acquérir ces cadeaux, c'est uniquement avec des souffrances. Et tout le monde connaît ça, c'est la Torah, c'est la terre d'Israël, et c'est le Olam Haba. Maintenant, il n'y a pas plus grand que ça. Quand on parle d'acquérir la Torah, quand on parle d'acquérir la terre d'Israël, quand on parle d'acquérir le Olam Haba, on parle des choses spirituelles dans ce monde les plus grandes qu'on doit acquérir. Maintenant, quand vous dites Torah, à quoi vous pensez? Vous dites, moi je suis une femme. Je veux te dire, Dayan, peut-être quand j'aurai fini de marier mes enfants, d'éduquer mes petits-enfants, peut-être je commencerai une carrière de laïcité. Peut-être. Mais souvent, les femmes elles disent Torah, parce que ça ne me concerne pas. Torah, c'est ta vie. Torah, c'est ta vie. Vous l'avez? Torah, c'est ta vie. D'où je sais ça? On apprend dans Masechet Nida, on l'avait appris ensemble, que dans le ventre de notre mère, on nous enseigne toute la Torah. La Torah, c'est ma vie. C'est-à-dire que quand tu lis ici Torah, c'est pas Rashi, Tosfot, c'est pas que ça. C'est pas la Torah que pour devenir étudiant, Talmid Chacham, Rav, grand rabbin, etc. C'est pas ça du tout. Torah, là, on parle, c'est aussi ça pour la personne qui veut devenir Talmid Chacham. Mais on parle de sa vie. C'est-à-dire tu veux vraiment réaliser ta vie, tu veux vraiment réaliser ta neshama, alors ça a été donné par toi. Hachem, il t'a donné cette possibilité de réaliser ta vie. Mais c'est seulement qu'avec des Yisurim. Et on avait expliqué avant Pessah que ces matanotes-là, c'est les seules choses qui sont vraiment à nous. Ces matanotes-là, ces cadeaux, c'est les seules choses qu'on peut vraiment acquérir. C'est pas comme les tomates, on avait dit, c'est pas comme les concombres, c'est pas à nous. C'est pas comme les objets, c'est pas à nous. C'est pour l'instant avec nous, mais c'est pas à nous. Ce qui est véritablement à nous, c'est la Torah. On appartient à la Torah. Kol Israël, finissez la phrase. Kol Israël, je vous aide. Yes. Vas-y. Non, j'allais dire Kol Israël. On m'entend? Ouais, je t'entends. Kol Israël, Yesh Lahem. Non, ça n'a rien à voir. Chelek l'Olam Haba. Rien à voir. Mais oui, c'est bidou que ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek l'Olam Haba. Tout Israël, il a sa part Olam Haba. C'est les choses qu'on ne peut pas nous enlever. Elles sont vraiment à nous. Mais pour les acquérir, avec nous, ça marche que par les Yisurim. Et on avait expliqué
que le kesher, le lien entre un homme et une femme, ça aussi, c'est un lien, c'est le vrai seul lien qui existe. L'homme, il fait l'acquisition, le kinyan de sa femme. La femme, elle accepte l'acquisition de son mari parce que c'est le seul vrai lien qui existe. Ça, c'est des liens qui sont à nous. Ces liens qui sont à nous, ça s'appelle, on avait expliqué que ça s'appelle kinyan, ça s'appelle acquis. Et ici, on apprend que c'est seulement par des Yisurim qu'il faut les avoir. Ça là, maintenant, il a fait. Première étape, il faut savoir que toutes les shlemut, si toi, tu veux avoir la perfection dans un troum, dans un domaine quoi qu'il soit, il faut être prêt à payer le prix. C'est quoi le prix? C'est la chute. Les plus grandes choses de notre vie, qui sont notre vie, la Torah, qui sont notre pays, notre nation, Eretz Israël, nos valeurs spirituelles qui sont le Olam Haba, la vie parfaite qui est le Olam Haba. Toutes ces choses-là, c'est les plus grandes choses. Pour les avoir, c'est seulement les Yisurim. C'est seulement, uniquement par les épreuves. Sans épreuves, on ne pourra pas atteindre ça. Maintenant, à partir de quand commencent ces Yisurim? Alors, il faut savoir, le Ramchal, dans Messilat Yesharim, il dit la chose suivante. Une personne, lorsqu'il décide de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de s'élever dans les différents niveaux pour atteindre la tzidkout, d'être un tzaddik, d'être une personne juste, chassid, d'être un homme pieux, etc. Il dit, sache qu'à partir du moment où tu veux avancer, c'est à ce moment-là où tous les empêchements, les ikuvim, c'est les empêchements, tous les yisurim, toutes les souffrances, tous les mashberim, toutes les crises apparaissent. C'est-à-dire, c'est très simple. À partir du moment où tu appelles la shlemut, c'est à ce moment-là que c'est la catastrophe. Je vous donne un exemple très simple. Vous vous rappelez, pour une personne qui a fait tchouva, par exemple. Vous connaissez autour de vous une personne, tout allait bien dans sa vie, etc. Un beau jour, il a décidé de faire tchouva. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de catastrophes. Il a commencé à faire le Shabbat, il a commencé à faire des mitzvot, etc. Et là, putain, il y a des choses qui sont compliquées dans sa vie. Les gens, ils s'étonnent et ils disent, attends, jusqu'à maintenant, je faisais rien. Et la vie, elle était un long fleuve tranquille. Pitom, je commence à vouloir me rapprocher de la Torah, me rapprocher de Dieu, etc. Et c'est là où il y a des difficultés qui arrivent dans la vie. Comment c'est possible? Ça, c'est une personne qui n'a pas compris que lorsqu'on désire, nous, la shlemut, la perfection, au même moment, on nous empêche d'atteindre cette perfection. Tout ce qui nous empêche d'atteindre sa perfection, ça s'appelle le mashber, ça s'appelle la crise, ça s'appelle la yérida, la chute, ça s'appelle les yisurim, c'est les souffrances. Qui a appelé ces yisurim? Moi, je les ai appelés à partir du moment où j'ai dit « je veux la shlemut ». Je veux la shlemut. Est-ce que vous avez des exemples pas trop personnels, pour pas trop… c'est sur Zoom quand même. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont des exemples? Kenyel. Quand on a décidé de faire l'Alia, donc pour gagner justement Eretz Israël, on a attendu presque 5 ans, avec beaucoup d'épreuves pour vendre la maison, etc. Et on a attendu 5 ans, et quand on l'a eu, c'était la grande fête. Mais tout a commencé quand on a décidé de vouloir faire l'Alia. Là, c'était difficile. Eh bien voilà. Alors, où c'est marqué ça? C'est marqué, tu aurais pu écrire le Messilat Yesharim, la voix des justes à la place du Ramchal. C'est marqué ici au Makor Shalosh. C'est un peu difficile à comprendre dans les mots, mais je vous les expliquer. Regardez au Makor numéro 3. Velo ibatsru, et ils ne manqueront pas. Gamken aussi, mafsidim lahem, des choses qui t'empêchent. L'afsid, tu sais ce que c'est l'afsid? L'afsid, ça veut dire te faire perdre ça. Toi qui veux atteindre la shlemut, là il parle d'une personne qui va atteindre la dvekout b'Hashem, l'adhésion avec Hachem. Sache qu'il ne manquera pas des choses qui vont t'empêcher d'atteindre ça. Qui vont t'éloigner justement de la proximité avec Hachem. Au moment où tu décides, toi, d'être approché d'Akadosh Baruch Hu, pitom, tu as tout le monde qui se retourne contre toi pour t'empêcher ça. Ribono shel olam, moi ça fait, qu'est-ce que tu parles jusqu'à maintenant? C'est maintenant que je veux être proche de toi et c'est maintenant que tu fais un mangenon, un mécanisme qui m'éloigne de toi. Mais c'est comme ça que ça marche. La vie dans ce olam hazé, c'est comme ça que le olam hazé, il marche. Qu'une personne ne vienne jamais dire, sinon elle n'aura pas compris la vie, de la même façon qu'il dit, mais je suis sorti, il pleuvait, je me suis mouillé.
je suis rentré dans le feu, Chazé Shalom, j'ai été brûlé, il ne pourra pas dire je voulais la Shlemut, on m'a empêché de l'avoir. Je voulais Eretz Israël, on m'a empêché de l'avoir. Mais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu veux Eretz Israël, alors on va t'empêcher de l'avoir. Qu'est-ce qu'on a voulu quand on s'est marié avec notre conjoint? Quand on s'est marié avec notre conjoint, on voulait, qu'est-ce qu'on voulait? Allez, qu'est-ce que vous vouliez? Vous vous rappelez ce que vous vouliez? Personne ne sait exactement ce qu'il voulait. Mais je vous dis à peu près ce qu'il savait. Il s'imaginait, je veux être en shalom avec elle, je veux de l'amour. La chose la plus simple, allez, je veux l'aimer, je veux qu'entre tout, elle et moi, ça soit comme dans les films, ça soit à Ava, ça soit de l'amour. Au moment où tu as dit ça, c'est une shlemut ou c'est pas une shlemut? Vouloir l'amour entre un homme et une femme. C'est une shlemut, c'est une perfection. Au moment où tu as commencé à dire ça, et là, la belle-mère est arrivée. Non, à Kavana, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les problèmes sont arrivés. Tous les problèmes sont arrivés. Comment c'est possible? Si c'est difficile, le monde, pourquoi il doit être comme ça? La Gemara nous donne de manière très claire que ça ne peut ne se passer que comme ça. Regardez au Makor 4. En Adam Omed al Divrei Torah, Elaim Ken Yirshal Bahem. Comprenez cette phrase? Je traduis. En Adam, un homme ne peut pas. En Adam Omed, se tenir sur les pas, si ce n'est que Mirshal Bahem, il a échoué dans elle. Ok, ça c'est la traduction de mot. J'explique. Si tu veux vraiment comprendre les paroles de la Torah, d'abord, il faut passer par l'échec. Il faut passer par l'échec. Si tu n'es jamais passé par l'échec, qu'est-ce que ça veut dire l'échec? La mauvaise, par exemple, une personne va étudier la Torah, elle va commencer à lire et elle va se tromper. Le fait qu'il se trompe dans son étude, une mauvaise compréhension du texte, une mauvaise analyse, une mauvaise, etc., c'est comme ça qu'il va acquérir les paroles de Torah. Comment c'est possible? C'est ce que j'espère à chaque fois à mes élèves. Quand mes élèves, je leur pose une question, j'espère qu'ils ne me donnent pas tout de suite la réponse. Et j'espère qu'ils se trompent. Pourquoi? Parce que s'il ne se trompe pas, c'est par chance qu'il a eu la bonne réponse. Il ne s'est pas cassé la tête pour ça. Ou l'onirchal, il n'est pas tombé, il n'a pas échoué. Regardez là le petit bonhomme à côté. Zirut sakanat nefila. Zirut sakanat nefila. Attention, il y a un danger de tomber. Vous savez? Mais c'est que comme ça. C'est que comme ça. Une personne qui veut arriver, vous voyez, c'est un triangle. Une personne qui veut arriver en haut, il faut qu'il sache qu'il va tomber. Et qu'il soit prêt, nafshit, au niveau du nefesh, au niveau du nefesh et de son âme, au niveau du dat, au niveau de ses connaissances, il soit prêt à payer le prix. Si une personne ne veut pas payer le prix, elle ne fera rien. Vous connaissez des personnes comme ça? Sans citer de nom. C'est qui les personnes qui ne sont pas prêts à payer le prix de la nefila? Quelle sorte de personne c'est? Ceux qui ont beaucoup de gava, non? Waouh! Super! Hazak, le Ga'avtan, celui qui a de l'orgueil. Celui qui a de l'orgueil, c'est l'antithèse de la shlemut. Et là, vous comprenez bien pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est très sévère à la personne qui a de la ga'ava, qui a de l'orgueil. Le Ga'avtan, il a peur de tomber. Pourquoi il a peur de tomber? Parce qu'il faut qu'il soit parfait. Parce qu'on va se moquer de lui s'il se trompe. Parce qu'on va se moquer de lui s'il n'arrive pas au Shlom Bayit. On va se moquer de lui si ce n'est pas avec ses enfants. On va se moquer de lui si... Mais c'est bidiouk ce que la Torah, elle demande. Tu es obligé de tomber, tu es obligé de payer le prix. Il faut que tu sois plein de hanava face à la metsiout. Tu dois être plein de modestie envers la réalité. Par tu n'es pas né papa, tu n'es pas né maman. Et dans certains cas, comme tu parlais des midotes, la patience, dans ton cas, tu n'es pas né avec ça. Il faut être prêt à payer le prix, que ça va commencer par des difficultés. Mais je suis prêt à ça. C'est le jeu il est comme ça. Que regardez la force de la Gemara. C'est même pas. Vous entendez quand je dis en ivrite, quand les jeunes ils parlent haine. Haine. Ça veut dire quoi, haine? C'est-à-dire, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout. C'est-à-dire, ça ne peut pas être autrement. En Adam Omed al Divrei Torah. D'abord, il parle d'un Adam. C'est quoi Adam? C'est un homme. Pourquoi on parle le nom de Adam? On aurait pu dire En Omdim al Divrei Torah. On aurait pu dire de manière impersonnelle.
On ne peut pas se tenir sur les paroles de Torah. Là, la Gemara précise En Adam. C'est quoi Adam? Ça, c'est très, très connu de l'enregistrer. Adam, c'est la gematria de combien? Adam, c'est la gematria de... C'est quoi la gematria de Adam? 45. 45. Aleph, c'est 1, Dalet, c'est 4. Même c'est 40, ça fait 45. C'est la même gematria que Ma. Ma, c'est quoi? Ma, c'est la question. Ma. Un homme, un vrai homme, Adam, homme et femme, parce que dans Adam, dans la pensée d'Israël, c'est Ish ve'Isha. Adam, c'est une personne qui se pose toujours la question. C'est-à-dire, c'est une personne qui se remet tout le temps en question, qui veut toujours plus, qui veut atteindre la shlemut. Donc, si tu es vraiment un Adam qui veut atteindre la shlemut, il faut que tu saches qu'il faut payer le prix. Tu vas avoir un kishalon, tu vas avoir une chute, tu vas avoir une chose qui va t'empêcher d'arriver au but que tu vas atteindre. Mais c'est que comme ça que tu pourras atteindre le but. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle plein de choses. Ça nous rappelle que le Olam Hazé, domé les prosdor, l'ifner Olam Haba. Que le Olam, ce monde-ci, il ressemble à un corridor vers le Olam Haba. D'accord? Maintenant, c'est que comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire c'est que comme ça? Pour arriver au Olam Haba, il faut passer par le Olam Hazé. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Pour avoir le Olam Haba, il faut passer par le Olam Hazé. Il faut aimer le Olam Hazé, on l'a dit plusieurs fois. Il faut aimer d'être dans ce Olam Hazé et aimer le Olam Hazé parce que lui, c'est lui qui va nous faire atteindre le Olam Haba. Maintenant, si une personne, elle se dit, mais le Olam Hazé, c'est dangereux. Le Olam Hazé, mais c'est la chose qui peut me faire perdre mon Olam Haba. Vous entendez ce discours? Mais j'ai peur du Olam Hazé. C'est à cause du Olam Hazé que je vais perdre mon Olam Haba. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses exprès. C'est ce Olam Hazé qui va te faire gagner l'Olam Haba. Mais c'est vrai que ce Olam Hazé, Yesh Arbe Kishalon en chemin. Il y a beaucoup de chutes en chemin. Mais il ne faut pas avoir peur des chutes. Regardez ce que dit le Rav par rapport à ça. Il dit au numéro... Pourquoi il ne faut pas avoir peur de ces chutes-là? Parce qu'il y a un but à ces chutes-là. Il y a un but. C'est quoi le but? Alors le Rav nous dit, numéro 5, ça c'est du Rav Kook, c'est dans Mamaré Ariya. Le Rav nous dit, Vekol Mishéu Okev et Sidre Ayishuv. Oh, תודה רבה, אבל אני לא אוכל חמוד. בסוף תודה רבה. וכל מי שהוא עוקב את סדרי היישוב. Toute personne qui עוקב, qui suit et סדרי היישוב. C'est quoi סדרי היישוב? Mais ce qui se passe dans le monde. Si une personne, elle fait attention à ce qui se passe dans le monde. Attendez, je ferme la porte. Juste, elles sont où les mécorotes, là? Je ne les vois pas. שמנו אותם, שלחנו אותם גם בוואטסאפ וגם בהודעות פה. אפשר לראות את המקורות. Ah oui, exact, par WhatsApp. Merci. Maintenant, le Rav nous dit, si tu fais attention au cours de l'histoire, alors tu verras une chose très simple. Si une personne y fait attention au cours des choses, Mireshit Se'adar Adarshav, depuis le début jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il peut voir les choses d'une manière très concrète. Comme on dit en hébreu, Berouche, tu peux le sentir, ça, tu peux le voir. Tu le vois de tes yeux. De quelle manière, chez Mikol Yerida, que de toutes les chutes, toutes les crises, toutes les difficultés, tous les traumatismes, Asher Savanu, que nous avons souffert, dont nous avons souffert, Nitzmecha Harkar, Alia, a poussé après une alia, une montée, Veipatrout, un développement vers le bien, Yoter de la beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire, le Rav nous dit, mais en fait, c'est simple. La vie, elle est simple. Tu vois, dans toute l'histoire, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, que toutes les grandes aliotes, les grands changements qu'une personne a fait dans sa vie, et au niveau de l'histoire du peuple d'Israël, ça s'est passé uniquement par le sével, par la difficulté. Et après cette période de crise, on est sorti dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus fort. On s'est élevé, on est passé à un autre niveau. Vetsaad shel deliga letova,
Yotse Mikol Mashver. Et un saut, S-A-U-T, un saut vers le bien sort de toute mashber, de toute crise. De toute crise, on arrive vers le tov. On arrive vers le tov. Bemalach haïshuv yeshlam les edumot rabot. Il dit pendant toute l'histoire, alors c'est clair qu'on a énormément d'exemples. Maintenant, regardez, vous allez me donner des exemples. D'abord, uniquement au niveau de l'histoire du Ham Israël. Uniquement au niveau de l'histoire du Ham Israël. Regarde juste au numéro 6, c'est ce que je voulais dire. Tnu dugmaot, donnez-moi des exemples de Yerida Letzorer Alia. Vous connaissez cette phrase? Yerida Letzorer Alia. C'est une descente pour remonter. C'est descendre pour mieux remonter. Le Rav Kook disait, c'est pas Yerida Letzorer Alia. Vous savez ce qu'il disait le Rav Kook? Allez, essayez de deviner. Le Rav Kook, il disait, d'après le texte d'avant, le Rav dit de toutes ces descentes, on s'élève encore plus qu'avant. De toutes ces chutes-là, on sort encore plus renforcé. Si on fait le travail, on va voir que s'il y a des personnes qui ne font pas le travail, on ne sortira pas plus renforcé. Mais une personne qui fait le travail pendant le Zman, pendant le temps du Mashber, de la crise, alors il sort beaucoup plus grand. Le Rav Kook disait, Yerida Letzorer, c'est pas ça. C'est pas une descente pour mieux monter. Et là, il disait, a Yerida hi a Alia. Il disait, la chute, marqué, a Yerida hi a Alia. C'est la montée. La chute, la descente, il faut voir la montée. La chute, la descente, tu es déjà en train de monter. Mais pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que nous, on a une émouna de la redoute, une émouna de l'unité, l'unicité divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a rien qui sort en dehors du projet divin. Il n'y a rien qui dépasse le divin. Il y avait une blague au début du Corona, mes enfants m'avaient raconté, je vous avais dit peut-être, je ne sais pas. Il fait, c'était quoi la blague? Ils ont tous reçu sur les messages. Il fait, on croirait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné les commandes à son fils. Okay, il a quitté ce monde, il a donné les commandes à son fils et son fils, il a appuyé sur tous les boutons. Tellement le monde, il est en dessus, dessous, comment ça se passe, comment c'est possible, etc., etc. Nous, il faut tirer au plus profond de notre âme, qui est l'âme d'Israël. Écoutez bien, parce que malheureusement, les goïms n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est très dur pour des goïms de sortir l'optimisme, de sortir le tov. Nous, on l'a dans nos gènes. Je répète, nous, on l'a dans nos gènes. Et je vous donne un exemple très simple. Vous êtes conscientes toutes qu'on est capable de transmettre des sentiments à nos enfants, des sentiments qui vont transmettre, qui vont passer à nos enfants. Moi, j'ai une cousine, par exemple, il y a un placard, que quand tu ouvres son placard, il y a plein de nourriture, des boîtes de conserve, des trucs, des machins. Encore aujourd'hui, ça doit être encore pire, je ne suis pas allé la voir. Mais elle a plein de trucs. Et tu te dis, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que c'est? En fait, ses parents, ils ont vécu justement la Shoah. Et elle a reçu ça, Kilo. Elle a reçu ça dans ses gènes. Ils n'ont même pas raconté, ils n'ont même pas dit, c'est dans ces gènes-là. J'ai le père d'un ami, que ses parents ont vécu la Shoah, mais le père de mon ami n'a pas vécu la Shoah. Et il me dit, on ne peut pas laisser dans une boulangerie. Quand on le lance dans une boulangerie, il revient avec 30 pains. 30 pains, il revient parce qu'il a connu ce qui s'est passé. Donc, au niveau des gènes, on a des choses qui se transmettent de père en fils. C'est une génération, 2 générations. Maintenant, nous, au fond de nous, ça veut dire au niveau de notre neshama, au niveau de notre âme, l'âme collective d'Israël. Cette neshama qu'on a souvent parlé. L'âme collective d'Israël. Cette âme qui est en nous, qui appartient, c'est quelque chose de commun à tous les Juifs du monde entier, elle a un vécu, elle a une histoire. C'est cette âme qui était en Égypte et qui s'est dévoilée à la sortie d'Égypte. C'est cette âme qui a traversé le désert, c'est cette âme qui est rentrée en Eretz Israël, c'est cette âme qui a vécu l'époque de David Amelech, etc. Il y a une mémoire au niveau de notre neshama. Maintenant, c'est marqué dans notre neshama que de toutes les catastrophes qui peuvent se passer, sortira la lumière. C'est marqué, ça. Ce n'est pas quelque chose que tu dois inventer. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire, comment on appelle ça, l'autosuggestion, c'est-à-dire que tu t'essayes de te convaincre toi-même, etc. C'est quelque chose qu'il faut tirer des mékorotes, qu'il faut tirer des sources de notre Torah qui nous rappellent qui on est véritablement. Et si on était capable d'être sensible à notre neshama,
on serait du nouveau de cet optimisme de savoir que Akol Letova, que tout va vers le Tov. Donc, si plus on est à l'écoute de notre Neshama et moins à l'écoute de ce qu'on voit à l'extérieur, les informations, les news, etc., alors on peut retrouver ça, on peut retrouver cette confiance. Derrière Hagaf, en passant, c'est pour ça qu'on lit les Teilim. Quand on lit les Teilim, c'est le shir, c'est le chant de notre Neshama. Ça permet à notre Neshama de s'exprimer. Grâce au Teilim, grâce à la Tfila, on se ressource de cette Neshama. Et cette Neshama, elle a un message, elle a un dibour, elle a une parole. Cette parole, c'est toute la richesse d'Israël. Que, sauf Yetov, que tout ce qui est là, c'est Letova, il y a un tornit, il y a un projet. Il n'y a rien qui tombe entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, entre les doigts d'Akadosh Baruch Hu. Tout s'inscrit dans le projet. Maintenant, le projet, il est difficile, nachon. Ça passe par des mashberim, nachon. Mais comme on a expliqué, Léolam, En Adam Omed al Divrei Torah, Ela Imken Yirsham Behem. L'homme, s'il veut vraiment se tenir sur la Torah, égal, comme on a dit tout à l'heure, la vie. Si l'homme véritablement il veut réaliser sa vie, alors ça tombe par des chutes. Ça tombe par des chutes. C'est dans le programme. Et c'est toi qui veux ça. C'est toi-même qui veux cette shlemut et par conséquent, pour réaliser ce que toi tu veux, d'acquérir cette shlemut, on t'a emmené ce mashber. Là, on parle de quelque chose de... Ouais. Je peux poser une question. Quand on parle de... disons que voilà, là on travaille sur certaines midotes où je donne pas d'exemple précis et il y a un moment de crise comme vous dites, on tombe, mais alors c'est pas on tombe face à un événement où on se remet on est pris dedans et on n'a pas le choix, comme par exemple les Juifs qui ont été en esclavage, ils vivent une période très difficile et après cet esclavage ils vont sortir et après ce trou noir, on voit le Tov. Nous, par exemple, dans un cas plus simple, on essaye d'avancer sur un point et pour X raisons, il y a une mauvaise période dans le couple ou quoi, on a un coup d'angoisse et pourtant on sait très bien dans quelle direction on va et on dit non, voilà, là, maintenant, là, tout de suite, j'en ai marre, je le fais pas. Donc en fait, on tombe, d'accord, on fait une avéra, hein, quand on dit on tombe, on fait une avéra. Est-ce que c'est considéré comme tomber pour remonter ou là, on passe dans un autre où ce n'est pas du tout le même cas? C'est exactement ce cas. C'est aussi dedans. Parce que là, Ok, d'accord. Mais c'est malheureux, ça. C'est très dur, je trouve. Non, c'est très dur. Mais ça n'arrive qu'aux personnes qui sont capables d'arriver à cette shlemut-là. Une personne qui ni veut la shlemut, il ne veut pas cette perfection, personne tombe. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne tombent pas, ils ne s'engagent même pas. Tandis qu'une personne qui va tomber, c'est parce qu'il veut se lever. Une personne qui s'est levée, elle peut tomber. Une personne qui reste allongée, sans espoir, meyouach, totalement désespéré, il ne peut pas tomber de là où il est. Au contraire, une personne qui sent cette souffrance-là, c'est le travail de cette volonté de construire cette shlemut. Maintenant, traverser shalom de penser d'être Beyéouch, de dire non, je ne peux pas atteindre ça. Je ne peux pas atteindre ça, non. Maintenant, il faut que garder justement, de ne pas perdre cette simra, parce que c'est quoi le problème de perdre la simra, hein? Quand tu perds la simra, quand tu perds la joie, hein, tu perds la siyata d'Ishmaïa. C'est dur ça. Tu perds l'aide divine. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut recevoir le roi HaKodesh, on peut recevoir l'Esprit divin seulement si une personne, elle est sa mère. Seulement si elle est heureuse. Le Rav Kook, il parle de ça quand il parle de Avram Avinu. Avram Avinu, on lui a demandé l'impossible, de sacrifier son fils. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire toute sa vie, Avram Avinu, il a donné à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui-même va dire, tu vas sacrifier ton seul fils, ton Yiridecha, Asher Ahavta, le fils que tu aimes, Yitzhak. Et il lui dit la chose suivante, emmène-le vers l'endroit que je te dirai. Maintenant, il ne lui dit pas quel endroit, il ne lui dit pas que c'est à Jérusalem, il ne lui dit pas que c'est au mont Moria, au mont du Temple, etc. Il ne dit rien. Il lui dit, je vais te dire. Comment ça marchait, je te dirai où c'est. Maintenant, le Rav Kook fait une remarque, il dit, pour pouvoir continuer à marcher et à réaliser la volonté d'Hachem, il faut qu'il reçoive le SMS d'Hachem. Il faut qu'il reçoive le WhatsApp d'Hachem. Maintenant, pour être connecté avec Hachem, c'est quoi le t'naï? C'est quoi la condition? D'être besimcha.
d'être joyeux, d'être heureux. Maintenant, si tu n'es pas Bessimcha, tu ne peux pas recevoir le SMS. Et tu ne pourras pas faire la volonté d'Hachem. Maintenant, de quoi je parle là? Abraham Avinu, il doit aller sacrifier son fils pour faire la volonté d'Hachem. Et Hachem, il exige de lui qu'il reste Bessimcha, la volonté d'Hachem, pour pouvoir recevoir par SMS, par esprit prophétique, où est-ce qu'il doit faire le sacrifice de Yitzhak? C'est quoi ce niveau-là? Donc, c'est une épreuve, ça s'appelle le Nisayon. Elohim Nisa et Avraham, la Torah nous dit. Elohim, il a mis en épreuve Avraham Avinu. Mais on voit que dans toute l'épreuve, Avraham Avinu, il avait cette base, ce yesod de Tov, que Akol et Tova, tout va vers le bien, tout est Tov. Et moi, je suis sa mère parce que je sais que ça va vers le bien. C'est comme une mère qui va punir son fils parce qu'il a fait quelque chose de très grave. Alors, ça lui fait de la peine. Ça lui fait de la peine de devoir le punir. Ça lui fait de la peine, même elle pleure pour ça. Mais au fond d'elle, elle est heureuse parce qu'elle sait que ce qui est en train de se passer, c'est bien pour lui. C'est ça qu'il a besoin. Et des fois, ça fait… Bétard, tu peux avoir extérieurement des pleurs. Mais au fond, nous, on doit avoir cette sûreté, cette émouna, cette certitude que c'est les tov. Si tu franchis pas ça, si tu casses pas cette écorce qu'il n'y a que du rat et que tout est mal et on peut rien faire, etc., il faut sortir de ça. Se rattacher tout de suite au tov. Rattacher tout de suite au tov. C'est le travail. C'est la chose la plus difficile. Vous êtes en train de dire qu'en gros, pour avoir une shlimut, si on veut quelque chose de très très fort, on est obligé de faire une descente. Et donc, en gros, c'est la catastrophe à partir du moment où on la décide pour de vrai. Mais là, ma première question, c'est d'abord, c'est pourquoi être obligé de descendre si bas pour obtenir quelque chose? Voilà. Et la deuxième question, c'est une fois qu'on est au plus bas, qu'on a bien fait la yechida pour obtenir la shlimut, il faut en plus le faire avec le sourire. Ça fait beaucoup quand même. Pourquoi tant de… Énorme. Et là, on y va. Bien, on fait par rapport aux premières questions. Pourquoi on a besoin de cette yechida? La première des choses, c'est cette yechida, elle est obligée. Pourquoi? Parce que pour pouvoir changer, c'est ça la réponse. L'homme ne peut changer seulement par la difficulté. C'est tout. Ouais, mais c'est un gros risque. En général, souvent, ça arrive que par la difficulté, des fois, ils perdent vite espoir et ça devient encore pire. C'est pour ça qu'il faut étudier ça. C'est pour ça qu'il faut être Ben Torah, Bat Torah, ce que tu veux. Il faut s'attacher à la Torah. La Torah, elle a la solution de ça. Une personne qui s'attache à la Torah, alors elle est capable. Qu'est-ce que je dis quand il s'attache à la Torah? C'est pas prendre le Sefer Torah. Mais c'est d'être jouer le jeu. C'est-à-dire jouer le jeu, sache que tu passes par ça. Prends l'exemple. Il y a une personne, je te prends l'exemple très simple, après on fait ça par rapport au mariage. Il y a un jeune, il a dit « Je veux servir l'armée d'Israël ». Je te pose la question, comme il a dit cette phrase, il sait exactement ce que c'est servir l'armée d'Israël, il ne sait rien du tout. Il ne sait rien du tout. Mais son but, c'est vraiment servir l'armée d'Israël, être un soldat d'Israël. Maintenant, le Mefaket, l'officier qui va accepter ce soldat, et que pendant les 4 mois, les 8 mois, ils vont faire les classes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc les classes, ça va être le mashberim, ça va être les crises. Ça va être la souffrance, ça va être la difficulté, ça va être tout ça. Lui, s'il ne comprend pas pourquoi il a tout ce mashber, il va commencer à dire, mais attends, moi, je me suis porté volontaire. Je rappelle, je ne suis pas obligé d'être combattant. Je me suis porté volontaire pour être combattant et c'est tout ça ce que vous me faites. Au lieu de me dire, Toda, vous me pourrissez ma vie. Mais là, tu comprends que la personne n'a rien compris. Est-ce que c'est un nisayon? La personne n'a pas compris. Est-ce que c'est le mashber? Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire, le Mefaked? Je suis en train, par la mashber, par les crises, par les difficultés, à réaliser ton rêve. Je t'aide à réaliser ton rêve. C'est comme les conversions. Pardon? Comme la conversion. Comme la conversion, qu'on repousse Bédard, pour réaliser véritablement sa volonté de… Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce que c'est faire partie du Ham Israël. Donc on réalise on ne te laisse pas à ton niveau bas. Mais la même chose dans le mariage. Si il n'y avait pas de difficulté, la personne a dit « je veux être en amour avec ma femme ». S'il n'y avait pas de mashberim après le mariage, ça serait un amour d'un garçon de 20 ans et d'une femme de 20 ans. C'est quoi cet amour? C'est un amour bostri, c'est un amour immature, c'est un amour égoïste, c'est tout ce que n'est pas l'amour. Or, les mashberim, ils permettent justement à détruire tout ce que je pensais
tout ce que je pensais, qui représentait, que moi je pensais, je me faisais à l'idée, pour casser toutes mes déhôtes, toutes mes pensées. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va changer totalement ta façon de voir les choses pour véritablement atteindre le émet ou la shrimout que tu voulais et que tu ne savais même pas de quoi tu parlais quand tu en parlais. Tu savais même pas, on ne savait même pas ce que c'est être un couple. S'il n'y avait pas eu les mashberim, s'il n'y avait pas eu les crises qui nous ont forcés à nous dépasser, à changer notre façon de voir, on n'aurait jamais pu être en couple. Toute ta vie, tu aurais pu être ta femme. Un choutaf et une choutafa qui vivent ensemble. Mais grâce au mashberim, ça nous a changé, ça nous a transformé, ça nous a permis de devenir d'autres personnes. Le Ham Israël avant ou après la Shoah, ce n'est pas le même Ham Israël. Le Ham Israël avant ou après la sortie d'Égypte, ce n'est pas le même Ham Israël. Le Ham Israël, il s'est fait par les difficultés. L'homme se fait par les difficultés. Tu peux pas. Mais non, il y a deux façons de voir les difficultés. Comme ce soldat qui ne comprend pas pourquoi ça lui arrive, il souffre de ça et peut-être qu'il ne va même pas réussir, il va abandonner. Ou comme ce couple qui désespère et qui dit on n'y arrivera jamais, ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance, etc. et qui abandonne. Alors ça, c'est pour rien. Ça, c'est pour rien. Nachon, vous avez souffert pour rien. Chaval, vous n'aurez jamais dû commencer ça. Mais la personne, c'est qu'elle a avancé, ça fait des années, et que pour que tous les mashberim, toutes les crises qu'il a subies, ce ne soit pas pour rien. Alors il faut qu'il continue et de savoir qu'il faut s'en sortir, que les mashberim sont là pour nous construire, pour être les torts, pour être le bien. C'est pour ça que le mot mashber, dans la Torah, la femme, lorsqu'elle va accoucher sur une chaise de travail, comme on dit en français, la chaise de travail, sur laquelle la femme, elle a cette série, mais elle va donner naissance. En ivrite, c'est le siège sur lequel la femme va accoucher, ça s'appelle mashber. Tout mashber, quand tu dis mashber en ivrite, t'entends une naissance. Non, c'est pas à vous que je vais apprendre que la naissance est quelque chose de difficile. Et des fois, les péridurales, ça ne marche pas. Et même si ça marche, tu as le temps de souffrir avant de la recevoir, ça fasse son effet. Mais non, c'est sûr, il y a des tirés les das, c'est sûr, il y a des souffrances. Mais toi, tu connais le but. Le but, il est top. Le but, sauf ça sera bien. Ce qui sortira de ça, c'est extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que c'est déjà là. Mais il faut changer son corps. Le corps, il subit des transformations énormes. Et ça, c'est les souffrances. Ça, c'est les souffrances. Mashber, ça veut dire dishbor, casser. Il casse toute la forme que tu avais jusqu'à maintenant pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Et quand c'est des souffrances qui sont sur toi ou sur ta famille ou sur le couple, c'est pour créer une nouvelle famille, c'est pour créer un nouveau couple, c'est pour créer quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui est faux? C'est que nous, on se plaigne de ça. Et nous, on dit, c'est pas normal, mais pourquoi ça nous arrive? Et je tombe dans ça, et je n'aurais jamais dû avoir des souffrances comme ça, et pourquoi ça nous arrive à nous, etc., etc. Alors ça, c'est notre erreur à nous, de ne pas comprendre le message du mashber. Regardez les numéro 7. Mashber, il y a 3 significations que je voulais vous mettre en avant. Première, mashber, c'est qui c'est Sha'alav Yoshevet Ayoledet. C'est le siège justement sur lequel la femme, elle va accoucher. Mashber, c'est milachon jvira. Jvira, ça veut dire casser. Mashber, c'est la crise. Mashber, ça vient du mot chover, qui casse. Matfisot amatot. Toutes nos façons de penser qui étaient fausses. Si on avait une autre façon de comprendre les choses, ça se passerait différemment. Si on avait une autre façon de comprendre, je vous donne un exemple très simple. Quand est-ce qu'il y a un mashber? Vous êtes arrivé en Eretz Israël. Moi, quand je suis arrivé en Eretz Israël, je croyais que tout le monde mangeait kasher. Je croyais que c'était la Géoula. Je croyais que devant, ils étaient en train de construire le Beth Amikdash. Et je croyais qu'il y avait tout le monde qui voulait faire la Torah. Pitom mashber. Pourquoi mashber? Parce que Akadosh Baruch Hu, il entend te dire, les pensées que tu avais jusqu'à maintenant, elles sont fausses. Toi, tu croyais que la Géoula, elle arrivait comme ça, mais c'est faux. La Géoula, c'est un talir. La Géoula, c'est un processus. La Géoula, ça va kima, doucement, doucement, pour pouvoir me permettre de acquérir ça. Alors, il y a des mashberim. Des fois, il faut que je change mes façons de penser. Pas des fois. C'est-à-dire que c'est tout le temps une remise en question. Grâce au mashber, je fais ça. Le mashber, il vient contre moi pour pouvoir que je sorte de moi quelque chose qui n'existait pas avant, qui n'apparaissait pas avant. Et le dernier mot, mashber, c'est mevaser. Les mêmes lettres que le mot mashber qui veut dire crise, c'est mevaser. C'est quoi mevaser? Qui vient annoncer une bessora, qui vient annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle. Dans chaque mashber, il y a un message. Il y a un message. Le message de la sortie d'Égypte, c'est quoi? Avant la sortie d'Égypte, il y a le mashber de l'esclavage. C'est quoi le message de ce mashber-là? Ben, c'est liberté.
tu es en esclavage, liberté. Tu as un problème dans ton couple, tu es en cassard, tu es en crise, tu es en haine ou pas très shalom, mais en colère. Mais ce qui doit sortir de ça, c'est amour. Parce que s'il y avait une indifférence entre lui et sa femme, elle et son mari, c'était totalement indifférent. Il n'y aurait pas eu de crise, il n'y aurait pas eu de colère, il n'y aurait rien eu, parce qu'il n'y a aucun rapport. Or, il y a une colère. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand amour qui se cache derrière ça. Il faut casser l'écorce. Il faut casser. Le mashber, c'est casser ce qu'il y a à l'intérieur, faire sortir le bébé, faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si on n'a pas la simra de comprendre que ce mashber, il est en train de construire quelque chose d'extraordinaire, alors on n'aura pas la siyata d'Ishmael. Tu pourras demander à tous les rabbanim. Besofo shel davar, imen ani limili. C'est quoi imen ani limili? Si je ne suis pas là pour moi, qui sera pour moi? La solution, elle est déjà là. La solution, elle est déjà dans la mashber. Le mashber, il apparaît, mais la solution, il vient avec. C'est ça qui est fou dans le mashber. La sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, de la façon qu'il nous a lui mis en Égypte, il nous fait sortir d'Égypte. Donc, elle est déjà là, le pitaron. Et au numéro 8, et on finit. Et après, je vais vous poser les questions. L'onivré ou ikouvi baolam, pour répondre encore une fois à ta question. L'onivré ou ikouvi baolam, le Rav Kook dit les ikouvim, les empêchements, ont été créés uniquement, lisez juste ce qu'il y a en noir après, et là, kedé le chazek aliédé à akvut, seulement pour renforcer grâce à l'empêchement. Et pour reprendre l'exemple de Yael. On voulait monter en Eretz Israël, ça nous a pris 5 ans. Quand tu es arrivé en Eretz Israël, c'est pas tu voulais être en Israël, tu voulais super être en Eretz Israël. Et ça t'a donné une force énorme de, malgré toutes les difficultés après quand tu arrives en Eretz Israël, c'est grâce à ça que tu as pu les supporter. Mais regardez en Eretz Israël, maintenant on a plein de problèmes. Regardez comment, tellement on a souffert dans cette galoute, tellement pendant 2000 ans on était sans notre terre, sans notre pays, on ne pouvait pas décider de notre avenir, on ne pouvait pas s'entraider entre juifs, etc., etc. On arrive après 2000 ans, regardez la force que l'âme israélienne a aujourd'hui. On n'était pas capable de donner du chesed. Jusqu'à maintenant, on nous empêchait d'exprimer notre chesed, la bonté. Car regardez le chesed qu'il y a en Eretz Israël. Parce que le fait qu'on t'a compressé, ça t'a permis de te raffermir comme la personne qui fait l'athlète là. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ce poids et que toi, tu dois faire l'inverse, alors tu ne peux pas créer tes muscles, tu ne peux pas créer tes forces. Tu ne peux pas créer tes forces. Et on finit sur 2 histoires. C'est-à-dire, vous rappellerez ces histoires, vous pourrez les raconter Shabbat. La première, un peu triste, je ne sais pas, vous déciderez. Mais la deuxième, vous pourrez la raconter Shabbat aux enfants. Première histoire. C'était une fois un homme, le Rav Aviner raconte cette histoire. C'était un homme, un élève, qui est allé voir son maître parce qu'il voulait connaître le langage des oiseaux. Et le Rav lui dit, non, je ne t'enseigne pas le langage des oiseaux. Et l'élève, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, Rav, je veux connaître le langage des oiseaux. Et le maître, il a cédé, il a dit, bon, je t'apprends le langage des oiseaux. Il sort du Beth Midrash, il sort de la yeshiva en connaissant le langage des oiseaux. Maintenant, il entend 2 oiseaux. Et l'oiseau dit, tu vois la personne qui est en dessous de moi, mais ce soir, il va y avoir des cambrioleurs qui vont voler sa maison. Lui, il entend ça, il dit, waouh, Ribono Shel Olam, maintenant je sais qu'il va y avoir des cambrioleurs. Il met des caméras, il met des policiers, etc. Les cambrioleurs, ils ne peuvent pas, ils se font attraper. Et il a sauvé son argent. Et il est très content, il dit, voilà, beau Hachem, que je connaisse le langage des oiseaux. Un autre jour, il est sous les oiseaux ils disent, tu vois la personne qui est en dessous de moi, demain, son magasin, il brûle. Vite, il court dans son magasin, il met des alarmes anti-incendie, il appelle les pompiers, tout est prêt. Quand le feu il commence il éteint et il s'est sauvé. Extraordinaire. Le 3e jour, il est sous les oiseaux, ils disent, tu vois la personne qui est en dessous de nous, demain il meurt, il va mourir, c'est son jour de mort. Et là, il n'a plus rien à faire. Il va voir le Rav. Il lui dit, Rav, j'ai entendu ça des oiseaux. Demain, je vais mourir. Il lui dit, tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas t'apprendre le langage des oiseaux? Et là, il lui dit, non, je ne comprends pas. Il lui fait, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que tu changes. Et pour changer, il t'a emmené des mashberim sur mashberim, des crises. Il voulait que tu sois volé. Il voulait que ton chanout brûle. Mais toi, tu as esquivé à chaque fois. Donc, tu es resté le même. Donc maintenant, la seule façon que tu fasses Shuvah, c'est de comprendre ce que c'est le jour de ta mort. Et tu rejoindras Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour nous. Racontez pas si c'est pour nous. Chacun, il doit comprendre que tous les Yisurim, Baruch Hashem, c'est grâce à ça que la personne, elle peut changer. Si on avait une vie long fleuve tranquille, jamais on n'aurait pu changer.
Et cherchez dans votre vie les moments où tu étais fier de toi parce que tu as fait un changement dans ta vie, c'était d'Afka grâce à des crises. Deuxième sipour, et dernier sipour, il y avait un vieux monsieur qui faisait grandir des vers, comment on appelle ça? Les qui font des bombas autour de leur, comment on appelle ça? Les vers, aidez-moi. Vers solitaire, non. Vers luiseur. Les vers à Les soie. vers à soie. Vers à soie. Les vers à soie. Des vers à soie. Et un enfant, donc il est allé voir ce verre, il fait « Oh, c'est quoi? C'est des bambas ?» Il fait « Non, ce n'est pas des bambas, c'est des vers à soie. » Il lui dit « Tu vois, c'est là, ce verre, il a formé sa coquille, je ne sais plus comment on appelle ça, pas sa coquille, son bamba, et il va sortir un papillon de ça. » Il fait « C'est pas vrai. » Il fait « Oui, tu veux le garder ?» Alors il dit « Oui, je veux le garder. » Et il prend donc le verre à soie dans sa coquille. Et le vieux monsieur lui dit, regarde, c'est très simple. Quand tu vas entendre un peu de bruit, c'est qu'en fait, il est en train, avec ses ailes, de casser la coquille de soie. Et surtout, ne l'aide pas. Surtout, ne l'aide pas. Laisse-le casser la coquille à soie. Et l'enfant dit, d'accord, très, très bien. Arrive le jour où il entend où il comprend que le papillon, il est en train, avec ses ailes, de casser la soie. Et là, il a de la peine. Qu'est-ce qu'il fait? Il aide. Donc, lui, il casse la soie qu'il y avait autour. Et donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un papillon. Et le papillon, il voit qu'il s'envole, il monte, poum, et il tombe par terre, le papillon. Il n'arrive pas à décoller. Il n'arrive pas à s'envoler. Il le reprend, il essaye de l'envoler, il monte et il retombe. Il n'arrive pas à voler ses propres ailes. Il prend le papillon, il l'amène au vieux monsieur, il fait « Monsieur, regardez, il n'arrive pas à voler. Le papillon est né, mais il n'arrive pas à voler. » Il fait « Tu l'as aidé ?» Il dit « Bah oui, j'ai eu de la peine. Parce qu'il faisait ça tout seul, on voyait qu'il avait des difficultés, alors je l'ai aidé. » Le vieux monsieur lui a dit « Quand il prend avec ses ailes, il donne une force terrible pour pouvoir casser sa coquille. C'est comme ça qu'il construit les muscles de ses ailes pour pouvoir voler. Et toi, en l'aidant, en l'empêchant d'avoir un mashber, une crise, un yissourim, des difficultés, tu l'as empêché de voler de ses propres ailes. Alors, de tous les mashberim qu'on a, c'est pour nous faire grandir et que grâce à ça, on peut voler de nos propres ailes. Bezrat Hashem. Mais que toutes les difficultés, ça soit, c'est sûr que c'est les tova, mais qu'on soit conscient de ça et qu'on le vive en tant que quelque chose de tov, et que ce soit des mashberim, mais des mashberim qu'on arrive à les passer dans le nachat, dans la tranquillité, dans la simcha et dans la avat Hashem. Bezrat Hashem. Les Yitraot, à la semaine prochaine.